Gloire au Seigneur. Amen. Matthieu 28, 1 à 7. Apocalypse 1, 17 à 18. C'est le même thème que papa a développé ce matin. Les tombeaux est vide. Alléluia. Nous sommes connectés père et fils. Les tombeaux est vide. Ou si vous voulez, la résurrection laisse les tombeaux vides. Alléluia. Matthieu 28, 1 à 7, Apocalypse 1, 17 à 18. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, lui, un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Apocalypse 1, 17 à 18. Pour ceux qui étaient là pendant la semaine, c'est un verset que j'avais lu, mais nous n'avons pas pu exploiter cela. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons l'exploiter. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Amen. La Pâque, c'est la mort, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et ce dimanche, c'est le dimanche de la résurrection. Et puisque le Seigneur est ressuscité, les tombeaux ou son tombeau est resté vide. Les tombeaux est vide. Quelqu'un peut dire après moi, les tombeaux est vide. Bandelangoli Susumalamu, les tombeaux est vide. Dis-le encore avec force, les tombeaux est vide. Je n'ai jamais vu un tombeau vide. Les tombeaux vides veut dire celui qu'on y avait enterré n'y est plus. Il est sorti libre et vainqueur. Tous les tombeaux du monde sont célèbres à cause de ce qu'ils contiennent. Nous avons des tombeaux célèbres dans ce monde. Je ne veux pas citer le nom. Mais il n'y a qu'un seul tombeau. Un seul tombeau qui soit célèbre parce qu'il est vide. Alléluia. Il s'agit du tombeau de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les gens ils vont visiter mais ce tombeau est vide. Alléluia. Il est vide. Personne n'est dedans. Le Seigneur est sorti du tombeau libre et vainqueur. Vous savez, quand on enterre quelqu'un, souvent on dit, nous t'amenons dans ta dernière demeure, c'est-à-dire les tombeaux. Et moi, quand j'attends cela, je dis, non, moi, nul est sans effet. Les tombeaux ne sera pas ma dernière demeure. Puisque les tombeaux n'a pas été la dernière demeure de Jésus-Christ, les tombeaux ne sera pas ma dernière demeure. Les tombeaux ne sera pas non plus ta dernière demeure. Alléluia. Mon tombeau restera vide. Puisque le tombeau de Jésus-Christ est resté vide. Alléluia. Oh, quelqu'un croit à ce que j'ai dit? Mon tombeau restera vide. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 51,
1 Thessaloniciens 4, verset 16. Au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Alléluia. Et nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous serons changés. Nous allons revêtir l'incorruptible, c'est-à-dire un nouveau corps. Ce corps de chair pourrira, mais Dieu nous donnera un autre corps. Et avec les morts, nous monterons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il nous prendra avec lui et nous amènera au 3e ciel, dans la présence de Dieu, dans les paradis célestes. Donc mon tombeau un jour restera vide. Et ton tombeau restera vide comme celui du Seigneur. Si tu crois cela, donnez un bon amen. Le tombeau est vide, le Seigneur est ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24, la Bible dit, Dieu l'a ressuscité, donc parlant du Seigneur Jésus, en les délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. La mort n'avait aucun pouvoir de retenir Jésus-Christ dans le tombeau. La mort a vomi. La mort a relâché. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous apprend alors? La résurrection de Jésus-Christ nous apprend deux choses. Premièrement, la résurrection de Jésus-Christ nous enseigne que Jésus-Christ est ce qu'il a dit qu'il est. Alléluia. Il est ce qu'il avait déclaré qu'il est. Jean chapitre 11 verset 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Jésus est la résurrection. Il n'a pas dit je pense être la résurrection et la vie. Il n'a pas dit je serai la résurrection et la vie. Mais il déclara haut et fort, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. La résurrection du Seigneur nous apprend que Jésus-Christ est ce qu'il a dit qu'il est. Amen. Dans Jean 10, 17, le Seigneur dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Au verset 18, personne ne me la ôte, mais je donne ma vie de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai également le pouvoir de la reprendre. La mort n'avait pas surpris le Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'il était venu pour mourir. Alléluia. Il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. La mort ne l'avait pas surpris. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de me livrer à la mort, mais j'ai également le pouvoir de reprendre ma vie. La résurrection deuxièmement de Jésus-Christ nous apprend que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Alléluia. Romains chapitre 1 verset 4. La Bible dit, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Il n'est pas devenu Fils de Dieu. Il est déclaré, c'est une affirmation. C'est que Jésus-Christ est véritablement Fils de Dieu. Et quand nous disons il est Fils de Dieu, il est Dieu. Alléluia. Le terme Fils de Dieu voudrait tout simplement dire qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et il est véritablement Dieu. Dans Luc chapitre 17, verset 25, Luc 17, 25, la Bible dit, mais il fallait auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus-Christ devrait souffrir. Il fallait qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté. Ésaïe 53 parlant de lui, dit homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il a souffert. Bien-aimés frères et sœurs, avant la résurrection,
Jésus a souffert. À la croix, sa chair s'est déchirée. Il a souffert. Il a enduré la souffrance. Jésus a souffert dans son corps physique, abandonné de tous. Ses disciples se sont dispersés, ils l'ont abandonné. Seuls Jean et Marie sont restés au pied de la croix. Et il dira, fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Les autres sont partis. Jésus a souffert. Il a souffert. Il a souffert dans sa chair. Et quand la souffrance lui perçait la chair, tango souffrance qui kotuka dans zoto na ye, Yesu agangi. Eli, 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 lama shabatan. Eli, 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 lama shabatan, lama shabatan. Eli, Eli, Eli. Bien-aimé, c'est un cri de douleur. C'est un cri de peine, de souffrance. Il cria, Eli, 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 lama shabatan. Ceux qui étaient en bas de la croix diront, il appelle Eli pour qu'il vienne le secourir. Oh bien-aimé, celui qui est à la croix est plus grand qu'Eli. Il ne peut pas appeler Eli à son secours. Il est le Dieu de Eli. Alléluia. Cette expression est dans la langue araméenne. Eli, Eli, lama shabatan. Alors ceux qui diront il appelle Eli, comprenez l'araméen. Jésus parlait l'araméen et les grecs. Ils ont compris ce que Jésus a dit. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ils diront il appelle Eli. Ils ne l'ont pas compris. Alors qu'ils parlent parfaitement l'araméen. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes ici, dans votre souffrance, plusieurs ne vous comprendront point. Ils diront que vous exagérez. Mais croyez-moi, si personne ne vous comprend, il y a un seul qui vous comprend. Votre Père Céleste vous comprend. Il connaît vos souffrances. Il connaît vos douleurs. Il sait ce que vous traversez. Et comme Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et un jour, ton Rédempteur se lèvera. Et j'aime quand il se lève, tout s'était. Quand il se lève de son trône, la Bible dit ses ennemis s'abaissent. La Bible dit, il dit un mot, la chose s'accomplit. Il dit, j'agirai qui s'y opposera. Lorsqu'il parle, même les vents et les tempêtes se calment. Bien-aimés frères et sœurs, si personne ne vous comprend, votre Dieu vous comprend. Et celui qui vous comprend se lèvera. On dit après moi, mon Rédempteur se lèvera. Dis-le encore plus fort, mon Rédempteur se lèvera. Ils ne l'ont pas compris. Ils vont dire, il appelle Eli. Non, c'est un cri de douleur. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fut abandonné de tous. Laissé seul à la croix. Selon la prophétie, il fallait qu'il souffre seul. Car en Égypte, on ne prenait pas 2 agneaux par famille. Dieu a dit, chaque famille prendra un seul agneau. Et il fallait que l'agneau souffre seul à la croix. Abandonné de tous, abandonné de tous les hommes. Mais aussi abandonné du Père. Le Père l'a laissé pendant un temps. Car le Père est saint. Il ne voit pas, la Bible dit, le Père ne voit pas l'iniquité de ses yeux. Or à la croix, Jésus avait porté l'iniquité, le péché de nous tous. Le Père étant un Dieu saint, ne pouvait pas voir l'iniquité de ses yeux. Il abandonna, on le laissa seul à la croix. Seul à la croix. Seul à la croix. Le Saint-Esprit, l'ami fidèle, aussi l'abandonne. Lui qui disait à chaque fois, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui qui était à chaque fois rempli du Saint-Esprit. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit Jésus sorti du désert, rempli du Saint-Esprit. Mais à la croix, le Saint-Esprit le laisse seul. Car selon la prophétie, il fallait qu'il souffre seul. Il resta seul. Parce que si l'Esprit est là, bien-aimé, on peut vous flageller. On peut vous chicoter. On peut vous faire du mal. Le Saint-Esprit va amortir toute la douleur. Le Saint-Esprit va amortir toute la souffrance. Je pense aux diacres chrétiennes. Pendant qu'on les lapidait, on les tuait avec des pierres.
Étienne adorait. Il dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite du Père. On est en train de les lapider, mais la Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en train d'amortir, de prendre toute la douleur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit l'abandonne, parce que Jésus devait sentir la douleur. Et c'est là qu'il y a capacité. Et c'est là qu'il y a pasuka. Et c'est là qu'il c'était cela la prophétie. Lisez Ésaïe 53. Un jour j'ai dit, comment le Fils de l'homme peut-il souffrir ainsi? Dieu me dira, n'as-tu pas lu Ésaïe 53? Ne voulez-vous pas qu'il souffre? S'il n'avait pas souffert, tu ne serais pas chrétien. S'il n'avait pas souffert, toi et moi, nous ne serions pas en ces lieux. Il fallait qu'il souffre, frère. Il fallait qu'il souffre. Abandonné de tous selon la prophétie. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et voilà, sa souffrance va durer 6 heures à la croix. Jésus a senti la douleur 6 heures à la croix. Il fut crucifié un certain vendredi à 9 heures. Et à 15 heures, il rendit l'âme. 6 heures à la croix, il se battait dans la douleur. 6 heures crucifié, car il devait sentir la douleur. Et vers 15 heures, il dira, Père, je te remets mon esprit. La Bible dit, Jésus mourra. Et quand Jésus est mort, sûrement le diable s'est frotté la main. Il a dit, il nous a dépouillés à la croix. Maintenant il est mort, ça n'est fini. Et voilà, l'un des disciples va venir demander son corps à Pilate. Parce que la Pâque des Juifs approchait. Les Juifs sont allés dire aux autorités, il ne faut pas que les crucifiés restent à la croix. Il y aura des visiteurs, des touristes à Jérusalem pour visiter la ville. Et si ces gens sont à la croix, notre Pâque sera gâchée. Il ne faut pas qu'ils restent à la croix. Alors, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus dans l'ombre, va aller demander le corps de Jésus chez Pilate. C'était un homme influent, c'était un Sanhédrin, ces regroupements qui décidaient sur des problèmes religieux en Israël. Et Pilate va lui autoriser. Il n'était pas seul quand vous lisez l'histoire de la crucifixion. Joseph d'Arimathée était accompagné d'un autre disciple qui était également docteur de la loi, disciple de Jésus dans l'ombre. C'était Nicodème. Vous vous souvenez de Nicodème, n'est-ce pas? C'est lui qui était venu voir Jésus la nuit et Jésus lui parla de la nouvelle naissance. Ils sont allés, ils ont demandé le corps de Jésus. Et Pilate va leur donner le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, influent, avait préparé un tombeau tout neuf où personne n'était enterré avant. Dans les temps anciens, les tombeaux n'étaient pas tels que nous avons aujourd'hui où on met le corps sous terre. C'était des grottes, on creusait dedans et on pouvait mettre un ou plusieurs corps dedans. Mais pour Jésus, Joseph d'Arimathée, connaissant la valeur de Jésus, va prendre un tombeau tout neuf où personne n'était enterré avant. Et c'est là où on va poser le corps de Jésus. Il offre à un Jésus mort un tombeau neuf. Il offre à un tombeau, à un Jésus mort, un tombeau de valeur. Mais nous, qu'offrons-nous à un Jésus vivant? Un Jésus mort, juste le corps. Mais il va offrir un tombeau neuf. Mais nous, que Jésus a sauvés. Jésus est vivant au siècle des siècles. Nous le disons, nous le chantons. Mais qu'offrons-nous au Seigneur? Nous l'offrons des choses inutiles. Mais Joseph d'Arimathée a offert un tombeau de valeur. Et on va mettre dedans le corps de Jésus-Christ. On roule la pierre. Et en ce temps-là, c'était des grosses pierres. Pour la rouler, il fallait le concours de plusieurs personnes. Il fallait le concours de plusieurs mains bakanga tombeau. Pourquoi? Parce que les animaux sauvages venaient dévorer les corps dans les grottes. Voilà pourquoi on mettait une pierre comme couvercle. Et on collait la pierre avec une sorte de colle très forte. La partie extérieure et intérieure du mur, on les collait avec cette colle pour que ça ne bouge pas.
Les hommes ont fermé. Jésus-Christ est mort, enterré. Et le diable se frotte les mains. Il dit, ça n'est fini. Il m'a dépouillé à la croix, mais les voilà morts. Or, c'était une grosse erreur. La Bible dit, lisez avec moi dans Ephésiens chapitre 4, verset 9. Vous allez voir maintenant, après l'épisode de la croix, parce que nous avons déjà parlé de la croix, n'est-ce pas? Après l'épisode de la croix, Jésus-Christ, dès qu'il rendit l'âme, la Bible dit, or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Avant de monter vers le Père, le premier jour de sa mort, Jésus n'est pas resté inactif. La Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire Nabisika, Nabakufa, dans les séjours des morts. Si vous lisez Luc chapitre 16, vous allez voir la parabole du riche et de Lazare. La Bible dit, les riches moururent, Lazare aussi mourut. Ils sont allés au séjour des morts l'aider. Et dans les temps anciens, les séjours des morts étaient divisés en 2 chambres, 2 compartiments. Il y a la première chambre qu'on appelait le sein d'Abraham, le lieu de repos, où allaient tous les morts qui craignaient Dieu. Et l'autre chambre, l'autre compartiment, on appelait le lieu des tourments, où allaient tous les méchants, les damnés, tous ceux-là qui n'ont pas craint Dieu. Et tout cela se passe sous la terre, car le séjour des morts n'est pas en haut, c'est sous la terre. Sheol, qu'on appelle en grec l'Hadès, c'est sous la terre, et Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. Il arrive au séjour des morts. Et là, la Bible dit, c'est le diable qui avait le contrôle de cet espace. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 2, verset 4, la Bible dit, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Les diables étaient celui qui régnait dans cet endroit. Je peux m'imaginer, alors je suis le maître ici. Je suis le chef dans cet endroit. Il dit à Esaïe, prophétise comme tu veux. Esaïe, quand tu mourras, je te détiendrai ici. C'est moi qui suis le chef. C'est moi le patron du séjour des morts. Il dit à Michel, à tous les autres, David, prophétisez, faites des bruits comme vous voulez. Mais quand vous descendrez ici, c'est moi qui suis le chef. Et là, le diable sûrement s'est promené en héros dans le séjour des morts. Avec les clés, il est bougé. Il dit, je suis le boss. Et la Bible dit, le premier jour, Jésus descendit dans les lieux inférieurs. Et regardez comment je m'imagine la scène. Quand Jésus arrive devant la porte de séjour des morts, il toque à la porte. Toc, 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 toc. Alingala, coco, 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 coco. Là, le diable sursaute. Alors, qui es-tu? Walalan. N'importe nanga batoka kate. Awa basala kama kelele te. Yoso sala makelele yonan. Qui es-tu? Jésus-Christ dit, je suis le prince de la vie. Je suis le prince de la vie. Je m'appelle la résurrection et la vie. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Il ravit les clés d'entre les mains du diable. Wana diabulu atikali na garde à vous. Azo tremblait comme une feuille morte. Il ne savait pas bouger parce que le prince de vie est descendu dans les séjours des morts. Le prince de vie est descendu dans les lieux inférieurs. Il lui ravit la clé. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, Jésus lui-même dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, quelqu'un peut acclamer pour cela. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Jésus-Christ ouvre la porte. Quand il a, ça c'est moi qui m'imagine, quand il ouvre la porte des séjours des morts, c'est-à-dire le lieu où les saints qui l'avaient précédé étaient logés, parce que l'autre lieu c'est encore resté là ouvert jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent le jugement dernier. Mais pas yo bayenge bele bazalaki
Yesu afungoli porte. Il est venu les libérer. Et quand il ouvre la porte, je m'imagine qui voit Jésus en premier. C'est Adam. Adam, il sort. Il voit, il est là. Il est là. Il court vers Ève. Il dit, Ève, Ève, c'est lui qui nous visitait chaque soir dans les jardins est venu. Il est venu. Il est là. Il est là. Il est là. La deuxième personne qui le voit, c'est qui? Abraham. Abraham sort. Jésus ouvre la porte. Jésus dit, Abraham, sort. Abraham dit, hey, mon Seigneur est là. Il court vers Sarah. Sarah, viens. C'est lui qui nous a donné Isaac. C'est lui qui nous a donné Isaac est venu. Il est venu nous libérer. Il est là. Alléluia. Alléluia. La troisième personne, c'est qui? C'est Job. Job vient. Il voit Jésus. Job saute de joie. Il dit, hey! Il court vers ses fils et ses filles. Il dit, c'est lui que j'ai appelé mon rédempteur. C'est lui de qui je disais, mon rédempteur est vivant, il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est là. Il est là. La troisième personne, c'est qui? Ésaïe. Ésaïe vient. Il voit Jésus. Il crie, hey! Il est là. C'est lui dont j'ai vu dans la vision. Les pans de sa robe remplissaient les temples. Sur sa poitrine, il portait une ceinture d'or. Ses chevelures étaient blanches comme de la neige. Ses yeux rayonnaient. Je l'ai vu. Je le reconnais. Il est là. Alléluia. Il est là. Et qui vient encore? Donnez-moi un nom. C'est qui? Quelqu'un dit Lazare. Lazare n'était pas encore mort là. Il était déjà ressuscité. Daniel. Daniel vient. Il voit Jésus. Il dit, ah, je le connais. C'est la pierre qui s'est détachée de la montagne. Sans le secours d'aucune main. Il est là. Il est là. Il court vers ses amis. Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, Shadrach, venez. Meshach, venez. Abednego, venez. Il est là. Le quatrième homme de la fournaise à Dante est venu. Il est venu. Il est là. Il est là. Et Jésus dit, sortez. Sortez. Esaïe sortait. Abraham sortait. Habakkuk sortait. Michée sortait. Naoum sortait. Sortez. David sortait. Ici n'est plus votre place. Sortez. Et tous étaient dans la joie. Et tous l'ont reconnu. Alléluia. Parce que chacun avait une expérience particulière avec le Seigneur. Et ils l'ont reconnu. Et toi aussi tu les reconnaîtras. Quand la trompette sonnera, tu ne l'oublieras pas. Nous serons nombreux à monter au ciel. Mais tu ne l'oublieras pas. Okoyebaye, tu les reconnaîtras selon l'expérience que tu as eue avec Jésus. Tu diras, c'est celui qui m'a guéri. Quand j'étais malade, il est venu, il m'a guéri. C'est celui qui m'a donné des enfants. C'est celui qui m'a donné un bon mariage. C'est celui qui a restauré ma vie. Tu ne l'oublieras pas. Tu les reconnaîtras. Alléluia. Jésus dit, sortez. 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 C'est cela la bonne nouvelle de la Pâque. Bien-aimé, tu dois sortir. Tu dois sortir de toute maladie incurable. Tu dois sortir de tout esprit de la mort. Tu dois... si c'est toi, donner un bon amen, acclamer le Seigneur. Donner un bon amen, acclamer le Seigneur. Tu dois sortir de tout chômage interminable. Tu dois sortir de tout célibat infini. Oui, la Pâque, c'est la fête de la sortie. De la même manière que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, toi aussi tu dois sortir. S'ils sont sortis de l'Égypte, toi aussi tu sortiras. Et tu dois sortir, donner un bon amen. Un bon amen. Tu dois sortir. Jésus a dit, sortez. Sortez-vous tous. Ici n'est plus votre place. Et Jésus ferma les séjours des morts, c'est-à-dire les compartiments où étaient logés les gistes. Il les ferma. Voilà pourquoi, bien-aimés, toi et moi, si nous mourons aujourd'hui, nous n'allons plus dans les séjours des morts. Si un chrétien meurt aujourd'hui, il va tout droit au ciel. Jésus a dit aux brigands à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia.
tu ne vas plus dans les séjours des morts. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas aller dans les séjours des morts, dans les lieux des tourments. Mais si tu connais Jésus, tu vas tout droit au ciel, au 3e ciel. Mais comment tu y vas? Tu y vas incomplet. Tu y vas avec la partie spirituelle, ton esprit, mais pas avec ton corps à ta mort. Alors ceux qui sont là-bas et nous qui sommes vivants, nous attendons une chose, la résurrection des morts. Quand la trompette sonnera, Dieu donnera à chacun de nous un corps nouveau. Alléluia. Les corps que la maladie ne sait plus détruire. Nzoto yo coronavirus eko simba lisusu te. Nzoto yo cancer eko renye lisusu kuna te. Nzamba ko pesa yo nzoto ya sika o lisumu eko yeba lisusu ko dominer te. Alléluia. Mais cela se fera au son de la trompette. 1 Corinthiens 15, verset 51. À partir du verset 51. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Dieu nous donnera un corps nouveau. C'est ce qui arrivera. Et quand Jésus a fini ce travail, il retourne maintenant au point de départ, au point initial, en attendant la résurrection, le 3e jour. Et quand le 3e jour fut venu, le Saint-Esprit et le Père se sont regardés, ils ont dit, c'est le jour J. C'est le jour du grand rendez-vous. Le Saint-Esprit, revêtu encore de la toute-puissance de la divinité, il descend dans les tombeaux. Il souffle. La Bible dit, il souffla. Il y eut un tremblement de terre d'abord. Quand il y a tremblement de terre, tout ce qui était enfoui sous la terre sort. Oh, je déclare en ce jour de la résurrection, nyoso bakundaka pona yo ezobima. Santé na yo bakundaki ezobima. Il y a un tremblement de terre spirituel. Oyo nyoso balonaki, oyo nyoso bato bavandelaki ezotomboama. Oh, ndenge kako beta maboko ya yo pezo bima. Oh, ya yo ezo mata. Alléluia. Bonne santé na yo ezo tombwama. Ndenge zo beta maboko libala na yo ezo pusana. Pe libala na yo ezo tsekwa. Libala na yo ezo tombwa. Santé na yo ezo bongwama. Ndenge kako zo beta maboko. Alléluia. Nkembo na Nzambe ezo s'approcher na bomo ina yo. Oui, oui, il y a un grand tremblement de terre. Tremblement de terre et ça na bomo ina yo. Tremblement de terre ça na bomo ina yo. Oyo nyoso bandoki bakundaki balabia okolonga te liboto yo basi bakobala te ato bali bokobota te ato sisi inikini pen boko sala te na déclarer yo ko sala na déclarer yo okobota pe mapasa pe bana na yo bakosalela Nzambe bana na yo bakopesa yo motu pasi te na déclarer te yo kozwa mosala avec un bon salaire. Tu seras bien rémunéré. La déclaré te couvre que ça procède à porte la yote. Oko vivre. Pe oko sanjo l'ensemble. Oko kufa liboso na mikolo na yote. Mon côté oko kwa sata suki na yo moko na mabele. Na kombo la yes. Il y eut un grand tremblement. Le Saint-Esprit a soufflé. Et la Bible dit, la pierre qui fut roulée par les hommes pour fermer les tombeaux, un ange du ciel est descendu. Oh, ça, ce n'est plus l'affaire des hommes. C'est l'affaire de Dieu. Ce sont les hommes qui ont roulé les tombeaux. Ce sont les hommes qui ont roulé la pierre plutôt. Ce sont des hommes qui ont fermé les tombeaux. Mais un ange du ciel est descendu délégué pour ouvrir la pierre. Nazo déclaré to nyoso bato bakangaka. Oyo nyoso maboko na bato ekangaki na bomo ina yo. Loboko na Nzambe ndezo fungula yango. Loboko na Nzambe ndezo kangula yango. Oyo nyoso bato balobaki eza bloqué. Il y a eu une intervention divine. Cette fois-ci c'est la main de Dieu. J'ai dit dans ta vie cette fois-ci c'est la main de Dieu. Cette fois-ci c'est l'intervention divine. Cette fois-ci ce sont les anges qui sont déployés. Alléluia, envoyé par l'éternel Dieu des armées. Oyo nyoso bakangaka pe na libota na yo. Siko ndeza likambo ya loboko na Nzambe. Un ange du ciel roule la pierre et il l'enlève. Et vous savez ce que l'ange a fait. Après avoir roulé la pierre, la Bible dit l'ange lui-même s'assit dessus. Il s'assoit sur la pierre.
Vous savez pourquoi? C'est pour dire je contrôle la situation. Je contrôle. Oh bien-aimé, ta vie n'est pas au contrôle de quelqu'un d'autre. Ta vie n'est pas au contrôle de l'oncle qui est sorcier. Ta vie n'est pas au contrôle d'un homme de ce monde. Ta vie n'est pas au contrôle du cancer. C'est Dieu qui contrôle ta vie. Et si Dieu est pour nous, la Bible dit qui sera contre nous? Oh, 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 oh. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il s'élève et tous tes ennemis s'abaissent. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand, plus puissant, plus glorieux que celui qui est dans le monde. Alléluia. Voilà pourquoi ne crains rien. Yoza mwana na bilaka. Yobo mo inawe simba bien pa ina no côté. Bomo inawe simba bien pa ina tata mwasi te. Tata mwasi ata kwa leki bandoki nyoso na mokila zana liloba suka na bomo ina yote. Azana liloba suka na libala na yote. Liloba suka na yo eze pa ya nzambe. Soki alobi oko vivre. Soki alobi oko mata. Soki alobi opambolami. Du reste, la Bible dit il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Tu es béni. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Oyo nzamba tomboli moto akiti sa kozala te. Oyo nzamba simbi nani abotola. Oh, o simba me pa ina nzambe. Tala voisin na yo atoza na masque yebisa yo simba ma na nzambe. Yebisa ye moto abotola yo na maboko ya nzambe azate. Malade ebotola yo te. Oh, oh, prophétise à ton voisin, prophétise. Malade ebotola yo te. Ba crise ebotola yo te. Kozange ebotola yo te. O simba ma na nzambe. Yebisa ye malamu o simba ma na nzambe. Au nom de Alléluia. Là on s'assure d'ici. C'est-à-dire il contrôle toutes choses. Et écoutez pour finir. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscitera ou donnera aussi la vie à vos corps mortels. Quelqu'un a entendu cela? Répétez après moi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels. Je sais que tu l'as répété, mais tu n'as pas compris ce que cela veut dire. Je vais l'expliquer de manière terre à terre pour que chacun de nous comprenne, n'est-ce pas? Soki bayebisio. Mutu oyo akomisa Bill Gates multimilliardaire. Mutu wana ayebi pe yo. Mutu wana alongwe na ndaku na ye azoye epai na yo. Mutu boka landinga? Na bandeli. Soki bayebisi yo. Mutu oyo akomisa Bill Gates nani? Multimilliardaire. Mutu wana balobi ayebi pe yo. Azoya na ndaku. Yebisanga réaction na yo ekosala ndenge nini? Tu vas tressaillir de joie, n'est-ce pas? Attends ça l'ambon to baniko defa. Bopia mapa. Nyos po yebi ofuta. Omotunga tuna ba priya mapa. Lupango au combien? Villa au combien? Et tant que tout nous tient à la poche. Avec beaucoup de fierté. Les épaules là-haut. Dis. Bopianga. Prix à villa haut. Et ça combien? Tu ne discutes même pas les prix. Pourquoi? Parce que Bayebi Sio Kaka. Moutou a commis ça Bill Gates multimilliardaire. Et cet homme, on a dit qu'il te connaît. Et il vient chez toi. Au fait, c'est ça Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera aussi votre corps mortel. Cela veut dire,
Si le Saint-Esprit connaissait Jésus, il connaissait aussi les jours de sa mort, le lieu de son enterrement. Et puisqu'il les connaissait, il n'a pas raté de tombeau. Il est venu exactement là où on avait enterré Jésus. Parce qu'il connaissait Jésus. La Bible dit, le même esprit habite aussi en vous. Donc il nous connaît aussi. Le même esprit, les mêmes multimilliardaires nous connaît aussi. Et non seulement qu'il te connaît, mais de plus il habite en toi. Et la Bible dit, s'il a ressuscité Jésus, c'est qu'il te ressuscitera aussi. S'il n'a pas loupé le tombeau de Jésus, il ne loupera pas ton tombeau. Oh, quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, écoutez, lorsque nous fêtons la Pâque, écoutez, nous ne fêtons pas que la mort et la résurrection de Jésus. Non. Lorsque nous fêtons la Pâque, nous fêtons également notre propre résurrection. Alléluia. Je répète, lorsque nous fêtons la Pâque, si je parlais de ta résurrection, tu ne serais pas assis. Lorsque nous fêtons la Pâque, nous ne fêtons pas que la résurrection de Jésus, mais nous fêtons également notre propre résurrection. Car s'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. S'il est vivant, toi aussi tu seras vivant. S'il est sorti du tombeau, toi aussi tu sortiras du tombeau. Si le Saint-Esprit le connaissait, le Saint-Esprit te connaît aussi. S'il a soufflé dans son tombeau, il soufflera aussi dans ton tombeau. S'il a ouvert les tombeaux de Jésus, ton tombeau également sera ouvert. Ton corps sortira et tu revêtiras un autre corps. Voilà pourquoi tu dois acclamer le Seigneur. Oh, acclame-le dans la joie. Quelqu'un pousse des cris de joie. Célèbre la résurrection de Jésus et ta propre résurrection. La mort a perdu sa force devant Jésus. Elle perdra sa force devant toi. Alléluia. La mort a relâché Jésus. Toi aussi la mort te relâchera. Quand la trompette sonnera, tu sortiras du tombeau, libre vainqueur. Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? Christ t'a vaincu. Mon frère te vaincra. Ma soeur te vaincra. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de votre témoignage. Si Jésus a vaincu la mort, toi aussi tu vaincras la mort. Alléluia. Dis, je suis plus que vainqueur. Dis, la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Au fait de cette déclaration de la fin, la maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Dis, je marcherai en bonne santé. Déclare, je ne mourrai pas avant mon temps. Tu as un temps que Dieu t'a imparti. Et tu ne tomberas pas avant ce temps. Tes cheveux ne tomberont pas avant ce temps. Aucun de tes jours ne te sera ravi. Que dis-je? Aucune de tes heures ne te sera ravie. Que dis-je? Aucune de tes minutes ne sera ravie. Que dis-je? Aucune de tes secondes, aucune de tes tierces ne te sera ravie. Tu vivras tous tes jours et tu raconteras les merveilles de Dieu. Si Jésus est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras. Si Jésus est vivant, toi aussi tu vivras éternellement. Au siècle des siècles, il nous prendra avec lui. Nous dînerons avec lui. Il essuiera nos larmes parce que sur la terre nous plairons. Il nous consolera dans ses bras. Nous mangerons avec lui. Le Seigneur des gloires. Et bientôt, très bientôt. Oh, quelqu'un lève la main droite. Bientôt, très bientôt. Machia Zalili c'est quoi? Chantons-les. La chorale venez m'aider. Chabrekaya Barebo. Chante la résurrection de Jésus. Et pense aussi à ta propre résurrection. Alléluia. 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 Chez maman. Oh, commence à lui parler. Commence à lui parler. Oui, lève bien ta main droite. Pour lui dire toute la gloire à toi. Chez Mareba Karia Barebo Bobo.